Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Skoda Yeti. Quels moteurs ont été installés? La Skoda Yeti a fait ses débuts avec la nouvelle génération de moteurs essence, TSI, et de moteurs diesel Common Rail. Il n'existe donc pas de structure simple qui assure avant tout la tranquillité d'esprit. Le Yeti utilisait presque toute la gamme de moteurs essence de la famille TSI, ainsi que les diesels 1.6 TDI et le plus gros 2.0 TDI. Après le lifting, les moteurs répondaient à la norme Euro 6. Les moteurs essence 1.2 et 1.4 sont passés de EA111 à EA211, et l'unité 1.8 TSI a été retirée. La même chose s'est produite dans la gamme diesel, la nouvelle famille EA288 a remplacé la EA189 et un système SCR avec AdBlue a été ajouté. La variante 2 litres et 110 chevaux a été proposée tout au long de la période de production et, à partir de 2010, elle a été utilisée en parallèle avec le 1.6 TSI de 105 chevaux. Deux variantes 2.0 TDI plus faibles de 140 et 170 chevaux ont été remplacées par une de 150 chevaux. Dans la liste ci-dessous, j'indique quelles versions de moteurs ont été combinées avec la transmission 4x4. La Skoda Yeti utilisait une large gamme de boîtes de vitesses manuelles, 5 et 6 vitesses, et automatiques, DSG 6 et 7 vitesses. Les boîtes de vitesses manuelles à 5 vitesses n'étaient utilisées qu'avec les moteurs diesel les plus faibles, 1.6 TDI et 2.0 TDI 110 chevaux. Cependant, dans le cas du 2 litres à 4 roues motrices, une boîte de vitesse à 6 rapports était déjà utilisée. Des boîtes de vitesses automatiques étaient proposées en option pour presque tous les moteurs, à l'exception de la variante 1.8 TSI de 160 chevaux. La DSG à 7 rapports n'était disponible qu'avec les moteurs 1.2 TSI, 1.4 TSI et 1.6 TDI. Quel moteur choisir? Commençons par les voitures à essence, qui peuvent être facilement divisées en pire, avant le lifting, et meilleur, après le lifting. Les moteurs 1.2 et 1.4 appartiennent à la famille EA111, qui a souffert de nombreux problèmes, notamment, chaîne de distribution et consommation d'huile excessive. Il est vrai que le timing a été amélioré par la suite, mais certains moteurs étaient en panne et il existe un risque potentiel que ces unités soient fatiguées. Après le lifting, il s'agissait de moteurs de la gamme EA211, nettement améliorés et exceptionnellement performants. Pas de souci ici. Un autre sujet est le 1.8 TSI, qui n'a pas de bonne critique en raison d'une consommation d'huile excessive. Bien entendu, le moteur peut être réparé et les corrections nécessaires sont apportées, mais cela comporte toujours un risque. Cependant, un moteur efficace offre une excellente combinaison de très bonnes performances et d'une faible consommation de carburant. La version de 160 chevaux est la plus dynamique de la gamme pré-lifting, avec le diesel 2.0 TDI de 170 chevaux. Le 1.4 TSI de 150 chevaux après le lifting n'avait pas une aussi bonne dynamique, mais les différences ne sont plus grandes. C'est donc une bonne alternative, d'autant qu'il est disponible avec une motorisation 4x4. Avec les moteurs diesel 2.0 TDI, c'est complètement le contraire. Les moteurs pré-lifting sont moins problématiques en raison de moins de solutions écologiques. En revanche, en tant que structure, celles après lifting sont plus raffinées. En termes de durabilité, ces moteurs sont très similaires. D'une part, il est préférable d'acheter un diesel plus ancien avec un système de traitement des gaz d'échappement moins étendu, mais cela a ses inconvénients, un kilométrage plus élevé et des normes d'émission plus faibles. Ainsi, d'un autre côté, choisir une voiture plus récente signifie plus de possibilités de se déplacer dans des zones de transport propres et une conception plus raffinée du moteur lui-même, bien que des accessoires plus compliqués. En fait, la variante que vous choisissez n'a pas vraiment d'importance. Dans le cas du moteur 1.6 TDI, nous nous limitons à la traction avant, mais c'est une bonne conception, presque identique au plus gros 2.0 TDI. Il consomme moins de carburant, environ 5 L, 100 km, mais manque de dynamisme, accélération en environ 12 secondes à 100 km/h. Ce qu'il convient toutefois de souligner, c'est que le diesel 2.0 TDI consomme à peine plus, environ 6 L, 100 km. Au fond, le seul moteur très risqué est le 1.8 TSI, bien que tentant en termes de performance. À mon avis, le 1,2 litre TSI n'a aucun sens dans la Skoda Yeti, puissance trop faible et consommation de carburant pas bien meilleure. Le moteur essence optimal, avant et après le lifting, est le 1.4 TSI, quel que soit le niveau de puissance. Il est préférable d'acheter un lifting, mais les moteurs pré-lifting peuvent aussi être en assez bon état et, dans le pire des cas, ils peuvent être réparés. À mon avis, l'idéal parmi les moteurs essence est le 1.4 TSI de 150 chevaux. Dans la gamme diesel,
Rien ne sert de considérer le 1.6 TDI, qui est techniquement bon, mais pas nécessaire. Le 2.0 TDI offre de meilleures performances et la même consommation de carburant, je recommande toutes les variantes. Essence ou diesel, si l'on prend en compte le 1.4 TSI rénové et le 2.0 TDI diesel, ce sont des moteurs comparables, bien que complètement différents du point de vue des coûts d'exploitation. Avoir un 1.4 TSI présente un risque potentiellement plus faible de panne, surtout une panne coûteuse, mais cela se fait au prix d'une consommation de carburant plus élevée d'environ 1 L, 100 km, ce qui donne une réponse claire à la question. Le meilleur choix est le 1.4 TSI rénové. Défauts typiques. Les moteurs TSI d'une capacité de 1,2 ou 1,4 litres présentent des problèmes de turbocompression, de consommation d'huile excessive, d'accumulation d'essence dans l'huile et d'usure prématurée de la distribution. Il y a également des dommages aux joints de culasse et des problèmes de lubrification, ce qui peut entraîner une panne plus grave. Ou même la nécessité de remplacer le moteur. Il existe néanmoins des kits pour effectuer des réparations. Après le lifting, ce moteur ne pose pas de problème majeur. Il lui faut juste un service. Le moteur 1.8 TSI avec son problème d'huile peut être corrigé en remplaçant un jeu de pistons et des segments améliorés. Plus d'informations sur les coûts dans la section suivante, ce qui élimine son plus gros problème. Les moteurs diesel présentent des défauts classiques liés à ce qu'on appelle écologie. Les filtres DPF et les vannes EGR se bouchent. Les plus récents ont déjà des problèmes avec le système SCR. Le système d'injection est assez résistant, mais l'attention est attirée sur la moindre résistance des injecteurs du 1.6 TDI aux impuretés du carburant. Mais actuellement, même les injecteurs piézoélectriques, de Bosch, peuvent être régénérés. Des fuites d'huile peuvent être observées sur les moteurs 1.6 TDI pré-lifting et plus récents. La boîte de vitesse DSG peut également inquiéter les propriétaires de Yeti. Alors que les transmissions manuelles se caractérisent par une grande durabilité, les transmissions automatiques à 7 vitesses ne le sont pas. Ces 6 vitesses sont plutôt bonnes, et si elles sont correctement entretenues, vidange d'huile tous les 40 000 km, elles durent plus de 250 000 km. Malheureusement, il faut tenir compte du fait que les versions 4x4 imposent une charge plus lourde à la fois aux embrayages et aux transmissions elles-mêmes, notamment en combinaison avec des variantes de moteurs plus puissantes. La transmission intégrale elle-même avec embrayage Haldex est durable, même si elle nécessite des vidanges d'huile. Mécaniquement, hormis les moteurs et les boîtes de vitesse DSG, la Yeti est une voiture très durable et généralement sans problème. D'autres problèmes apparaissent au niveau de la carrosserie, corrosion du châssis et des bords de tôle, et il y a de nombreux éclats dans la peinture. Il y a aussi quelques problèmes électriques, verrouillage centralisé, multimédia et phare au xénon. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.